On est en train de vivre une transformation absolument massive dans le monde des services. On passe à des expériences clients qui sont complètement automatisées, en libre service, et tout ça, c'est propulsé par de nouvelles technologies. En fait, c'est notre rapport même aux entreprises qui est en train de changer de fond en comble. Alors voilà le programme. On va d'abord se demander d'où vient cette nouvelle exigence d'autonomie. Ensuite, on verra quelle est la technologie qui sert de moteur à tout ça. Puis on décortiquera étape par étape un parcours automatisé moderne. Et pour finir, on parlera des défis, parce qu'il y en a, notamment autour de la confiance et de la réglementation. Allez, on plonge directement dans cette nouvelle ère, l'ère de l'autonomie. Qu'est-ce qu'on attend vraiment aujourd'hui quand on souscrit à un service? Eh bien, la réponse a complètement, radicalement changé. D'un côté, on avait le parcours d'hier, lent, plein de paperasse, dépendant des horaires de bureau, bref, souvent un parcours du combattant. Et de l'autre, ce qui est devenu la nouvelle norme, ce qu'on attend tous, un accès immédiat à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, depuis son téléphone, et surtout sans avoir besoin de parler à quelqu'un. C'est cette attente-là qui est le vrai moteur de toute cette révolution. Et cette citation, elle résume tout. C'est un changement de mentalité incroyable. Ce qui était avant un service, une aide, est maintenant de plus en plus vu comme un obstacle, une friction. L'intervention humaine, qui avant rassurait, est maintenant souvent perçue comme ce qui ralentit le processus. C'est vraiment un point de bascule. Bon, alors, comment on fait pour que ça marche? Quelle est la technologie qui alimente cette révolution? Sans surprise, le nouveau moteur de l'autonomie, c'est l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'IA, de quoi parle-t-on exactement? Ici, on n'est pas dans la science-fiction. On parle de systèmes très concrets qui sont capables d'automatiser des tâches répétitives, de personnaliser une offre à très grande échelle, d'évaluer des risques avec une précision bluffante, et tout ça de manière autonome. Forcément, pour les entreprises, les avantages sont énormes. Et c'est pour ça que tout le monde s'y met. On gagne en efficacité, on optimise les coûts et surtout, on améliore l'expérience client de façon spectaculaire. Et puis, l'IA permet aussi d'évaluer les risques beaucoup plus finement, ce qui au final donne des offres plus justes et mieux adaptées. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que l'IA ne change pas que la relation client. Elle optimise aussi les choses en interne. Prenons cet exemple, la formation des employés. Une IA peut très bien repérer des manques de compétences dans une équipe et proposer automatiquement des modules de formation sur mesure. La révolution, elle est vraiment à tous les étages. Voyons maintenant le comment. Comment est-ce qu'on construit concrètement un parcours client entièrement automatisé? Comment on attire un prospect et on le transforme en client sans jamais lui parler directement? En gros, tout ça repose sur un tunnel en 3 étapes clés. D'abord, l'acquisition. Il faut réussir à capter l'attention de la bonne personne au bon moment. Ensuite, l'étape cruciale de l'onboarding. C'est là qu'on vérifie l'identité et qu'on collecte les infos. Et enfin, la conversion, où tout se termine en quelques clics. L'enjeu, c'est que chaque étape soit la plus fluide possible. Pour que ce soit bien clair, prenons l'exemple de la vérification d'identité, ce qu'on appelle le KYC. Le avant-après automatisation est spectaculaire. On passe d'un truc lent, manuel, plein d'erreurs et qui fait fuir les gens, à un contrôle qui prend quelques secondes et qui est super fiable. Dans des secteurs comme la banque ou l'assurance, c'est juste une révolution, tant pour le client que pour l'entreprise. Et la petite magie technique derrière ça, c'est une technologie comme l'OCR. En gros, le système lit une pièce d'identité avec l'appareil photo du téléphone, il en extrait toutes les infos en quelques secondes et il remplit les formulaires tout seul. Fini la saisie manuelle, beaucoup moins d'erreurs et un temps gagné qui est juste fou. Mais attention, mettre en place ces systèmes, ce n'est pas si simple. On arrive maintenant à la partie la plus délicate, les défis. Et ils tournent tous autour de la confiance et de la sécurité. Ce chiffre, il est brutal. 48%. Ça veut dire que près d'une personne sur 2 laisse tomber si le parcours est trop long ou trop compliqué. L'enjeu est donc colossal. Chaque clic en trop, chaque étape qui n'est pas claire, a un impact direct sur le business. On n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est là toute la difficulté. C'est un véritable exercice d'équilibriste. Il faut avancer sur une ligne de crête. D'un côté, il y a le besoin absolu d'être simple et rapide pour ne pas perdre le client. Et de l'autre, l'obligation tout aussi absolue de respecter des règles de plus en plus lourdes et complexes. Et ces obstacles, ils sont nombreux. Au-delà de la vérification d'identité ou de la lutte anti-blanchiment, il y a des choses encore plus subtiles. Prenez le devoir de conseil. Comment une machine peut faire ça? Il faut s'assurer qu'un algorithme soit capable, par exemple, d'analyser un profil et de dire « Attention, ce produit financier est peut-être trop risqué pour vous », tout en proposant des alternatives. C'est un défi immense. Et par-dessus tout ça, bien sûr, il y a le spectre de la cybersécurité. Cette image, elle résume parfaitement le rôle de la technologie. On part d'une situation qui peut paraître compliquée, un peu floue pour l'utilisateur, et l'automatisation va la transformer en un parcours simple, clair, cohérent. Le but de la machine, c'est de guider, de simplifier et de sécuriser le chemin. Ce qui nous amène à la question de fond, la question finale.
Si les machines gèrent les processus de A à Z de manière efficace et sûre, quel devient le rôle de l'humain? Où est-ce qu'on le place? Quelle est sa valeur ajoutée unique, celle que la machine ne pourra jamais remplacer? C'est sans doute le plus grand défi, mais c'est aussi là que se trouvent les plus belles opportunités pour demain.